Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors hier les amis sur TF1 en direct on a eu le droit au débat des législatives. Oh là là, la tension est à son comble. Mais qui sera notre premier ministre? Lequel va réussir à nous convaincre? Jordan Bardella, Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon réunis au sommet pour le combat des titans. Ils vont nous prouver chacun leur tour quels sont les... Quoi? Comment ça c'est pas Jean-Luc Mélenchon? Ah ouais, effectivement. Bon ben, je vais pas tailler la décision du vieux quand même. Je sais pas, vous posez trop de questions. Il était occupé, il était au chiottes. Ou il avait probablement aquaponé, c'est sûr. Bref, du coup je recommence. Jordan Bardella, Gabriel Attal et Manuel Bompard, qui est là pour représenter Jean-Luc Mélenchon, qui était lui-même absent pour des raisons qu'on ignore, mais qui sont probablement parfaitement honorables. Les trois zigotos se sont réunis au sommet. Comme je vous le disais, le combat des titans. Qui sera notre Premier ministre? Bon, on va pas se mentir, Jordan Bardella part avec un léger désavantage. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. C'est juste que le gars ne maîtrise aucun des sujets dont il parle. Voilà tout. Que se passe-t-il pour le Français qui a commencé à 24 ans? Jordan Bardella, à quel âge part-il à la retraite et au bout de combien d'annuités? J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi? 66 ans, Ah ben. donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Mais pour et une, Gabriel Attal. pour une raison très simple. Pourtant, Vous ça n'aviez coûte jamais 40 donné milliards ce sur chiffre-là avant. Non, c'est normal qu'il y ait une progressivité qui se mette en place. Donc il y aura des Et gagnants et des perdants avec l'abrogation par, de cette réforme. par définition. Pourtant, ça coûte Mais- 40 milliards d'euros. Mais c'est de la merde! Alors Jordan Bardella, le génie les amis, il a bien compris vos problèmes. Voilà. La réforme de la retraite, il l'a entendu, il l'a saisi que ça vous dérange. Vous allez pouvoir partir à la retraite à 62 ans. Vous êtes contents les petits? Ah, par contre, il faut pas de trou dans ta carrière, hein. Sinon, tu peux partir à 66, 67, 68. Et puis quoi, pourquoi on mettrait des limites? T'as qu'à partir à 80. Voilà, t'inquiète pas. C'est pas important, ça. Concentre-toi sur l'essentiel. En tous les cas, Jordan te promet de faire rentrer les étrangers chez eux. Voilà. Donc que tu sois encore en train de bosser dans ta tombe, franchement, qu'est-ce que ça vaut dans la balance? Non mais c'est fou, ça. Les gens pensent qu'à leur petite pomme. Mais il a pas fini, Jojo. Et oui, les amis, le fameux Jo le rigolo. C'était lui! Pour chaque problème, il a une solution. Bon, par contre, il a toujours rien compris au sujet. Vous voulez mettre un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire? Ça vous pose pas un sujet d'intérêt national? Monsieur Bardella, vous dites en fait que c'est un sujet et que c'est non, une mais mesure qui répondez. concerne... Oui, je vais vous répondre. que C'est une vous mesure aimez qui concerne le les concret. franco-russes sur des Je sur pense des- sur qu'il des faut se sujets protéger sensibles. d'un certain nombre d'ingérences. Et aujourd'hui, je D'accord. pense qu'à la tête D'accord, alors je vais vous poser, des services je vais de vous poser une question. renseignement, Mais je à vais la vous poser tête une d'une question. centrale nucléaire, il faut des contrôles approfondis. Monsieur Bardella, Sur les postes si c'est stratégiques, une il y a déjà mesure, des si c'est une enquêtes. mesure qui concerne les franco-russes dans les postes sensibles, Oui ou non? est-ce que vous pouvez dire aux Français qui nous regardent Oui ou non? qui est Madame Tamara Volokova? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qui est Tamara Allez-y, parce que Volokova? vous semblez bien... Tamara Volokova, c'est votre conseillère au groupe ID au Parlement européen, Oui. qui vous représente à la Commission des Affaires étrangères sur les questions de sécurité et de défense. Il se trouve qu'elle est franco-russe, Oui. qu'elle assiste Mais à des réunions à huis La clos, commission, c'est pas une centrale nucléaire. mais qu'elle monsieur assiste Attaf. à des réunions mais à on huis clos comprend, avec des pour vous, le pays informations appartient à tout le monde. confidentielles. Donc, Non, elle je pense assiste qu'avec à des les réunions services de l'État, elle sont mieux assiste à des gardés. réunions à huis Gabriel clos avec Attal des informations confidentielles sur la guerre en Ukraine. Non mais moi j'étais parti pour défendre Jordan, hein. Mais là tu mets pas du tien. C'est trop. Tu m'aides pas là. Rendez-vous compte les amis, pour que Gabriel Attal et Manuel Bompard se mettent d'accord, s'allient. On voit bien dans cette séquence que les deux sont d'accord. C'est que vraiment le sujet sur lequel ils sont d'accord est incontestable. Et là les amis ils sont d'accord sur quoi? Le fait que Jojo est incompétent. C'est un bras cassé. Il ne connaît pas son sujet. Non mais on est où? Mais tu veux être Premier ministre, toi? T'as pas les compétences pour passer le balai. Faut arrêter de délirer. Non, mais je vous le dis, les amis. Moi, je suis sûr et certain que Jordan Bardella, il gratte la hache de l'aide pour les travailleurs handicapés. On lui donne, hein. Non, mais ça se voit qu'il remplit les critères. Il est tellement incompétent qu'il en devient inapte au travail. Bon, sinon, sur CNews, ils ont pas froid aux yeux, les amis. C'est un truc de fou. Ils ont vu la même séquence que nous. Bon, là, on peut pas contester qu'il n'est pas incompétent. Et comme on peut pas contester qu'il n'est pas incompétent, bah les mecs vont carrément utiliser l'incompétence comme argument positif. Bah oui, allez-y. C'est pas pour ça que je secouais la tête, c'est que il était évident dans le débat d'hier soir qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que les deux autres, mais c'est pas ça qui va jouer. Mais non. C'est-à-dire, ce Bon, que bah, propose d'accord. le Rassemblement national ou ce que propose le Front populaire, ça va pas se jouer. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est plausible ou pas? Il y a une volonté de changement parce que les gens se disent, on a essayé les compétents et on est dans la situation actuelle. Donc,
on a beau me dire que Bardella est moins compétent, voire incompétent, ça ne jouera pas dans le vote de beaucoup de personnes. C'est ça qui crevait l'écran hier soir en réalité. C'est qu'on ne fait plus confiance aux compétents. Voilà. Donc là, les amis, Éric Nolot nous explique dans le plus grand des calmes que Jordan Bardella est incompétent. Voilà, il valide mon analyse. Mais, parce qu'il y a un mais, mesdames et messieurs, il nous assure sans frétiller une seconde que cette incompétence est gage de confiance. Ah d'accord. Donc là, pour Éric Nolot, le mieux à faire, c'est de mettre des incompétents au poste de pouvoir. Oui, c'est bien, oui. On va sauver le pays comme ça. Et à ceux parmi vous qui pensent que c'est du sabotage volontaire, je dis non. Complotiste, va. Et pour terminer, les amis, on va voir un paysan qui nous explique sa méthode de réflexion pour aller voter. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et comment que c'est? Bon, vu que c'est l'heure de donner son avis et que moi je suis un Français comme les autres, hein, j'adore donner mon avis sur des sujets que je maîtrise pas beaucoup. À qui le dis-tu, mon ami? Je vais vous donner 3 des raisons qui ont expliqué mon vote aux européennes et qui vont expliquer mon vote dimanche prochain. Donc, en tant qu'agriculteur, la première raison, c'est le marché libre-échange. Moi, j'ai pas envie que sur le marché français, on ait des cochons brésiliens bourrés aux hormones de croissance ou des bœufs argentins bourrés aux antibiotiques interdits en Europe, etc. Donc j'ai regardé quel groupe politique a voté contre les marchés de libre-échange. Et ben, c'est la LFI. Ensuite, la deuxième raison, vous voyez toutes ces petites brebis qui m'accompagnent, je leur prends le lait tous les jours. Et je transforme l'intégralité de ce lait en fromage et en yaourt. Donc ça pompe de l'élec, parce qu'il y a le matos de traite, il y a le labo, les chambres froides, les étuves, les cuves, etc. Je t'en passe. Donc moi, le fait que l'électricité elle est quasiment doublée en 2 ans, là, c'est en train de ruiner mon affaire. Donc j'ai regardé qui c'est qui a voté contre le marché européen de l'électricité. Et ben sans surprise, LFI, c'est le seul bloc politique qui a voté contre. Et la troisième raison, qui est pour moi la plus évidente, c'est le partage des richesses. Nous dans l'agriculture, on a la famille Bigard, qui a un quasi-monopole sur la viande. Il y a la famille Lactalis, qui a un quasi-monopole sur les produits laitiers. Ça, c'est 2 familles qui sont milliardaires. Il y a la famille Leclerc, la famille Auchan, la famille Carrefour. Tout ça, c'est des milliardaires. Milliardaires, hein, pas millionnaires, hein, milliardaires. En attendant, il y a un agriculteur sur 2 qui gagne moins de 700 € par mois en revenus. Il y a quasiment 2 suicides d'agriculteurs tous les jours. Donc s'il n'y a pas un problème de redistribution des richesses, moi je sais pas quoi te dire. Hein. Donc j'ai voté LFI aux européennes et j'irai voter Front Populaire dimanche. Ah puis j'ai oublié, il y a aussi une raison. C'est que je suis pas raciste. Pas mal la fin. Bah vous avez bien vu les amis, quand il y en a qui se déplacent jusqu'aux urnes parce qu'ils en ont juste marre de voir un vêtement, ça les gêne de voir un voile, t'en as d'autres qui se déplacent aux urnes pour de vraies raisons, les raisons du réel. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, like, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans